Incroyable, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont placés sur la liste des transferts. Communiqué de l'Olympique de Marseille, communiqué officiel, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vont dégager de l'Olympique de Marseille après leur altercation, leur bagarre dans le vestiaire. Mais moi ça me fait trop rire parce que c'est pas terminé les gars. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club de l'Olympique de Marseille. Mais attendez, c'est pas terminé, parce qu'en plus, il y a eu la bagarre, les deux vont être virés. Bacola, le jeune joueur de Marseille, quelques secondes avant, a fait un malaise, il est tombé par terre, il a dû avoir une intervention médicale, mais c'est pas fini, hein. Là, on vient d'apprendre que la nouvelle recrue Facundo Medina est sortie en béquille aujourd'hui de l'entraînement de l'Olympique de Marseille. L'Argentin s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Comme quoi, quel choc! Quel choc! Vous vous rendez compte, déjà tu perds Rabiot, l'un de tes meilleurs joueurs. Tu perds Jonathan Rowe, Bacola, le mec, il fait un malaise. Et maintenant, c'est Facundo Medina qui est sorti sur béquille. Je vous l'annonce, ça peut être la saison de tous les cauchemars. Comment tu peux t'en remettre là? Tu perds 4 joueurs d'un seul coup pour une bagarre. Et si le mec il est sorti en béquille, c'est minimum 3 semaines d'arrêt, hein. Donc franchement là, je la sens pas l'histoire. Je sens la Ligue 2, je sens la relégation. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec la Ligue des Champions, le calendrier infernal qu'il va y avoir, là il reste plus beaucoup de temps. Il va falloir que tu remplaces Rabiot, il va falloir que tu remplaces Jonathan Rowe. En plus de ça, tu avais dit qu'il te fallait 3 ou 4 joueurs supplémentaires. Aïe aïe aïe, c'est chaud là. C'est vraiment très très chaud, très très chaud, très très chaud. L'OM est prêt à garder Adrien Rabiot 1 an sans jouer. Les dirigeants ont fixé un prix de vente. S'il n'est pas atteint, le joueur restera à Marseille et ne jouera pas de la saison. Ce qui veut dire pas de Coupe du Monde pour lui l'année prochaine. Et moi je pense c'est ce qui va se passer. Rappelez-vous déjà l'année dernière, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Même gratuit. Il n'y a que Marseille qui l'a voulu gratuit l'année dernière après le mercato. Qui c'est qui va vouloir de ce joueur-là? Les deux clubs qui sont intéressés, c'est le Milan AC et la Juve, son ancien club. La Juve qu'il a laissé partir libre, c'est pas pour le racheter 20 millions, 25 millions. Donc là, Rabiot, il est dans la panade, dans la grosse panade, frère. Et ce club est clownesque, c'est du cirque, très clairement, parce que là, le salaire qu'il a Rabiot, c'est l'un des plus gros du club. Et frère, le payer tous les mois sans qu'il joue, là c'est problématique. Pour qui tu passes? Pour qui tu passes? Là, Marseille, on dirait un peu le PSG des années 2016-2017 où tu suspendais des joueurs et tu les payais quand même, comme Kurzawa, etc., etc. Vous filez un mauvais coton, les gars. Ça va mal se passer, ça va mal se terminer, ça va mal finir. Et attention, attention, je vous le dis, ça va être la saison noire. La saison noire, frère. C'est clownesque. Ah ouais, là c'est une info toutes les 5 minutes, une révélation toutes les 5 minutes. Daryl Bacola, joueur de l'Olympique de Marseille, a été victime d'un malaise après la défaite de l'Olympique de Marseille à Rennes 1-0 à 11 contre 10, nécessitant une intervention médicale carrément juste après la défaite en rentrant du vestiaire. Et juste quelques secondes après que Bacola ait eu ce malaise et qu'il y a eu l'intervention médicale, Jonathan Rowe s'est ensuite rué sur Adrien Rabiot, où des échanges de coups très violents ont eu lieu. C'est une information l'équipe. Mais les gars, c'est la première journée de championnat. C'est pas comme si vous étiez relégable à 10 journées de la fin. C'est la première journée. Vous avez perdu à Rennes, qui n'est pas non plus une équipe catastrophique de Ligue 1. Vous perdez 1-0 à la première journée. Alors certes, vous avez joué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Vous auriez dû gagner ce match dans la logique et sur le papier. Surtout après le mercato que vous avez fait soi-disant. Mais là, vous perdez un match. Non seulement il y a 2 joueurs qui se battent, mais en plus il y a un 3e joueur qui fait un malaise et qui tombe par terre. Mais frère, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez prendre des torgnoles et des tannés en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui va vous arriver? Là, c'est toute l'équipe qui va s'évanouir et qui va finir au fond du trou. Il faut se calmer. C'est qu'une défaite.
C'est pas comme si vous étiez relégable à quelques journées de la fin et que vous allez descendre en Ligue 2. C'est la première journée, vous avez perdu, c'est grave. Vous êtes la honte du football français. Vous êtes la honte de la Ligue 1 et du championnat de France. Juste pour une défaite, les gars, vous vous tapez dessus et vous finissez par terre à avoir des malaises. Non, c'est trop, c'est trop. Mais je vous jure, c'est ce qui va se passer dans plusieurs années. Voilà, très clairement. C'est écrit. Le gars, c'est obligé que dans quelques années, il signe au Paris Saint-Germain. Ronaldinho, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Lionel Messi, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Neymar Junior, et j'en oublie, Rai, Valdo et compagnie, Thiago Silva, Marquinhos. Mais bon, bref, Yamal n'est pas brésilien, mais je vous jure, Yamal sera parisien dans les prochaines années. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 4 ans? Faut pas oublier que le bougre, il a seulement 18 ans, il vient de les avoir, et il y a vraiment le temps pour, très clairement, en faire un joueur parisien. Et je sais que c'est l'objectif ultime du Paris Saint-Germain qui avait déjà offert 250 millions d'euros à l'été 2024. Là, il a prolongé avec le Barça, mais le Barça, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Avec eux, ça peut être vite l'ascenseur. Mais moi, je vous le dis, Yamal sera parisien. En 2027, en 2028, en 2029, je ne sais pas pour combien de millions d'euros, 200 millions, 250, mais ça va arriver. C'est sûr et certain que ça arrivera. Mais je vous jure, c'est ce qui va se passer dans plusieurs années. Voilà, très clairement. C'est écrit. Le gars, c'est obligé que dans quelques années, il signe au Paris Saint-Germain. Ronaldinho, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Lionel Messi, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Neymar Junior, et j'en oublie, Rai, Valdo et compagnie, Thiago Silva, Marquinhos. Mais bon, bref, Yamal n'est pas brésilien, mais je vous jure, Yamal sera parisien dans les prochaines années. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 4 ans? Faut pas oublier que le bougre, il a seulement 18 ans, il vient de les avoir, et il y a vraiment le temps pour, très clairement, en faire un joueur parisien. Et je sais que c'est l'objectif ultime du Paris Saint-Germain qui avait déjà offert 250 millions d'euros à l'été 2024. Là, il a prolongé avec le Barça. Mais le Barça, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Avec eux, ça peut être vite l'ascenseur. Mais moi, je vous le dis, Yamal sera parisien. En 2027, en 2028, en 2029, je ne sais pas pour combien de millions d'euros, 200 millions, 250, mais ça va arriver. C'est sûr et certain que ça arrivera. L'OM est prêt à garder Adrien Rabiot 1 an sans jouer. Les dirigeants ont fixé un prix de vente. S'il n'est pas atteint, le joueur restera à Marseille et ne jouera pas de la saison. Ce qui veut dire pas de Coupe du Monde pour lui l'année prochaine. Et moi je pense c'est ce qui va se passer. Rappelez-vous déjà l'année dernière, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Même gratuit. Il n'y a que Marseille qui l'a voulu gratuit l'année dernière après le mercato. Qui c'est qui va vouloir de ce joueur-là? Les deux clubs qui sont intéressés, c'est le Milan AC et la Juve, son ancien club. La Juve qu'il a laissé partir libre, c'est pas pour le racheter 20 millions, 25 millions. Donc là, Rabiot, il est dans la panade, dans la grosse panade, frère. Et ce club est clownesque, c'est du cirque, très clairement, parce que là, le salaire qu'il a Rabiot, c'est l'un des plus gros du club. Et frère, le payer tous les mois sans qu'il joue, là c'est problématique. Pour qui tu passes? Pour qui tu passes? Là, Marseille, on dirait un peu le PSG des années 2016-2017 où tu suspendais des joueurs et tu les payais quand même comme Kurzawa, etc., etc. Vous filez un mauvais coton, les gars. Ça va mal se passer, ça va mal se terminer, ça va mal finir. Et attention, attention, je vous le dis, ça va être la saison noire. La saison noire, frère. C'est clownesque.